Et je suis le président, cofondateur de France Lymphome Espoir et également un patient ayant été atteint d'un lymphome. Alors un lymphome c'est une forme de cancer. C'est un cancer hématologique, donc un cancer qui tombe dans la catégorie des cancers du sang. Mais effectivement, ce n'est ni une leucémie, ni un myélome, ça s'appelle un lymphome. Et en fait, c'est un cancer du système lymphatique. Souvent, on utilise une paraphrase pour définir ce cancer. On appelle ça cancer des ganglions ou cancer du système lymphatique. C'est un lymphome, néanmoins. Mais le lymphome n'est pas une seule maladie. Alors, l'association France Lymphome Espoir, que j'ai cofondée en 2006, est donc une association de patients et de proches qui a pour objectif d'informer, d'éduquer, de soutenir les patients et leurs proches atteints de lymphome. Alors l'intégration de la voix des patients, c'est un sujet qui est hyper intéressant, et c'est d'ailleurs ce qui est entre guillemets à l'origine aussi de la création de notre commission plaidoyer. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se fait dans l'industrie principalement, on voit très bien que tous les laboratoires, à part peut-être quelques exceptions, mettent en avant le fait qu'ils mettent les patients au centre de leurs préoccupations. Au niveau des industriels, c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, et je dirais principalement parce que c'est des problèmes réglementaires bien souvent. Les grandes structures industrielles ont un département juridique qui est énorme et qui se protège comment dirais-je, en permanence de conflits d'intérêts envers les patients, et ils n'ont pas encore compris que des patients experts ou des patients représentant des associations ne sont pas, entre guillemets, des clients potentiels, et qu'on est là en tant qu'expert, expert de la maladie, expert du parcours du patient. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut faire avec les industriels, c'est de s'assurer que malgré tout cela, notre voix est quand même entendue, et elle est entendue principalement dans la recherche et dans le développement des essais cliniques. Toute initiative qui a pour objet de soutenir l'effort des associations de patients, de fédérer les associations de patients, à mon avis, ce sont des initiatives qui vont dans le bon sens, parce que il est important, je pense, de tous ramer dans la même direction. Et on sera d'autant plus crédible et on aura d'autant plus de poids si on travaille ensemble. Patient. Parcours patient. Autonomiser. Dépistage, 400%. La France est un pays qui est tellement en arrière sur le dépistage et la prévention, c'est juste terrible. Ce qui nous fait le meilleur pays européen pour les traitements. Mais en dépistage, on est nul. Covid est l'exemple. Ouais, bon, ça dépend quel contexte, mais témoignage patient, ouais. Je pense qu'il vaut mieux parler d'un avis des patients qu'un témoignage. C'est plus crédible.